Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va parler de Dritron qui est selon moi le meilleur deck du format. J'ai gagné un tournoi samedi dernier avec ce deck, c'était vraiment très bon. Alors je vais aujourd'hui vous montrer une liste proche de celle que j'ai jouée parce que c'est pas celle que j'ai jouée, j'ai déjà un peu retravaillé et je pense que celle que je vais vous présenter est de toute façon meilleure. Je vais vous expliquer les forces, les faiblesses du deck en même temps que je vais vous montrer la liste et je vais également vous montrer une partie combo pour vous montrer comment le deck se comporte, ce qu'on peut faire avec. C'est vraiment un deck qui est vraiment d'une force invraisemblable quand il peut se débrouiller. C'est pour ça qu'il a pas mal de haine contre lui en ce moment. Pas mal de gens side ou ont des cartes en main contre, ce qui est normal parce que si vous le laissez faire, il va vraiment vous setup un board que vous n'arriverez pas à passer, c'est impossible. Donc c'est pour ça qu'il y a pas mal de drôles et d'arénoïdes en ce moment. On va en parler aussi des règles YCS qui font que si on fait arénoïde sur Ben 10, l'effet se résout quand même. Voilà. Je vais tout de suite passer à la decklist et ensuite on fera le combo. Et voilà, c'est parti tout de suite pour la partie combo avec dans le main deck 2 Eva. On va y revenir, mais 2 c'est mieux qu'une parce qu'on va faire un combo avec Béatrice qui nous permet d'envoyer 2 cartes du deck, une carte du deck au cimetière, mais on peut faire l'effet 2 fois, une fois pendant son tour, une fois pendant le tour adverse. C'est pour ça qu'on en joue 2. Également, si on en pioche une, voilà quoi, c'est bien de pouvoir en envoyer une deuxième. Alors ensuite, on a 3 Diviner of the Herald. Cette carte est juste incroyable. J'en reviens pas qu'ils aient print un truc pareil. En sachant que vous allez envoyer une carte de votre deck ou extra deck au cimetière et que les niveaux de cette carte vont s'additionner. Donc souvent on va envoyer un Herald synchro là, pour avoir Ben 10 ou quelque chose du genre. De toute façon je vais aussi vous montrer pendant le combo. Donc à pas oublier que c'est un tuner et qu'on va pouvoir faire des synchros dans certaines situations avec. Ensuite, dans les Dritron, on a bien sûr 3 alpha, c'est la meilleure carte du deck. Pas grand chose à dire dessus. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas les Dritron très bien, voilà, c'est celui qui va vous permettre d'aller chercher vos monstres rituels, mais j'expliquerai ça plus en détail dans la partie combo. Ensuite, on a 3 états, pareil que alpha finalement. On va jouer sur x3 parce qu'on a vraiment besoin d'aller chercher notre Météonis. Ensuite, plus situationnel, on va jouer un Delta, qui est quand même une très bonne carte. Elle va nous permettre de piocher un assez souvent. Ensuite, là, j'ai qu'un seul gamma, mais il faut en jouer 2, d'accord? Parce que là, j'ai une liste. Si vous regardez la vidéo et que vous faites votre liste en même temps, vous allez tomber à 39, mais il faut bien jouer 2 gamma, donc là j'en ai qu'un, mais il faut un deuxième gamma, quoi. Ça c'est tout net, c'est une excellente carte. Votre meilleur extender quand vous avez besoin de partir sur des links. Donc jouez-en 2. Ensuite, bien sûr, on a 3 héros de la lumière orange qui permettent d'annuler un effet de monstre. C'est très utile même quand vous commencez votre combo et que vous faites drôle par exemple et que vous avez la chance d'avoir justement un Herald et une Eva en main ou même n'importe quoi d'autre, un monstre rituel ça le fait aussi, au moins ça vous permettra de continuer à jouer et de stopper les end-traps de l'adversaire, donc ça c'est quand même excellent, il n'y a pas à dire. Ensuite on va avoir 3 haches dans le end-trap, voilà, c'est plutôt générique. Et là pour le moment j'ai 3 Skullmeister, mais je pense remplacer ça par 3 Ghostbell. À vous de voir, c'est assez situationnel de toute façon les uns et les autres. Ni Meister ni Ghostbell ne sont des mauvaises cartes, de toute façon ils font plus ou moins la même chose. Mais bon, voilà, ça dépend contre quoi vous jouez. Alors on a un Lancea qu'on va soit tuto, soit envoyer avec Diviner pour faire Chaos Ruler, j'en parlerai après.
Ensuite, dans les rituels, on a bien sûr un héros de l'ultime. Cette carte est juste incroyable. Ça vous permet de negate absolument tout ce que l'adversaire joue. Voilà, je suis un peu désabusé aussi, hein, même en jouant le deck. Un nid de l'Athènes qui va nous permettre de faire une X6-6. Et bien sûr un Benten, mais bon voilà, là aucune surprise puisque c'est lui qui va nous permettre de tuto la moitié de notre deck. Ensuite dans les magies, bien sûr on va jouer un Météonis, hein, c'est obligatoire, c'est une des meilleures cartes du deck. Peut-être qu'il faut en jouer deux si vous rencontrez beaucoup de Didi Crow par exemple, ça peut être intéressant. Ensuite 3 Dritron Nova, évidemment voilà, c'est une des cartes clés du deck, hein, ça nous permet d'aller chercher le Dritron qui nous manque, voilà, pas grand chose à dire. Un sacrifice inutile, pareil, hein, pour aller chercher un Dritron qui nous manque. Un Dritron Fafnir, alors ça c'est pas la meilleure carte du deck, elle est intéressante, mais pas de là, on peut en jouer deux éventuellement. Mais bon, pour rester à 40, personnellement, j'ai fait le choix d'en enlever. S'il y a à un moment donné besoin d'en rajouter, on rajoutera. Mais voilà, il y a assez. Avec Nova à 3, est-ce que c'est vraiment nécessaire? Je suis pas sûr. On a tellement de moyens de tuto des choses que une en plus, deux en plus, c'est pas vraiment ce qui va nous permettre de stabiliser encore plus le deck. Cible urgence x3, trop fort, nous permet d'aller chercher également un Dritron qui nous manque. Ensuite une instant fusion, donc on joue la Millennium Ice Restrict, ça nous permet d'éviter, c'est un deuxième Call by the Grave, hein, en fait, ça nous permet d'éviter simplement un Droll ou une hache qui serait bien placée. 2 pots de prospérité, alors voilà, je préfère jouer ça que des Fafnir parce que ça me permet d'aller chercher ce que j'ai besoin plutôt que un Nova qui est pas forcément, si j'ai déjà un Nova en main, je préfère autant aller chercher un autre Dritron par exemple que de prendre un deuxième Nova, c'est aussi simple que ça. Et enfin la dernière carte, Call by the Grave, voilà pour le main deck. Dans l'extra maintenant, dans les fusions, j'ai bien sûr, donc comme je l'ai dit, Millennium Ice Restrict, super bonne carte, quand vous avez instant de fusion, en plus c'est une 1, donc ça vous permet de faire une X6 1, enfin c'est vraiment trop bien quoi, cette carte est vraiment forte. Ensuite, on a une Entis, ancienne entité, pour aller pop une carte, elle est de niveau 4, c'est magnifique, n'est-ce pas, comme les choses sont bien faites. Diviner va vous permettre de l'envoyer et de faire une X6-6 après avec votre Herald, c'est type abo. Ensuite, on a bien sûr un héros de la lumière arc, ça vous permet d'aller tuto à un monstre rituel quand c'est envoyé au cimetière. Donc vous allez normal votre Diviner, c'est le play que vous allez faire le plus souvent, normal Diviner, envoyez ça. Et allez chercher votre Benten. Ensuite, un Chaos Ruler. Alors ça, c'est si vous vous faites stopper par exemple, vous allez pouvoir envoyer avec votre Diviner une Lancea et vous allez pouvoir faire votre Chaos Ruler. Donc c'est une assez bonne carte aussi, hein. Ça peut surprendre l'adversaire également. Donc on le joue fois. Une Lyrilusc, ressignée à l'assemblée pour permettre d'attaquer directement, qui n'a qu'un seul but, bien sûr, c'est de faire Zeus. Le Dritron Moubet à venir, cette carte est juste incroyable. Elle vous permet donc, quand elle est invoquée, d'envoyer une carte Dritron du deck au cimetière. Et quand vous invoquez rituellement, de détacher un matériel plutôt que d'utiliser un matériel du terrain ou de la main, c'est vraiment n'importe quoi. Bon bref, on a donc une Béatrice qui nous permet d'envoyer une carte n'importe laquelle du deck au cimetière. Un Zeus, hein, j'en ai parlé, hein, c'est clair qu'on joue quelques X6 intéressantes. Ça sauve des games, hein. Si vous n'avez pas accès à Ultimateness, Zeus est une des meilleures options. Ensuite dans les links, on a Link Kuriboh, normal, hein, c'est un niveau, on a plein de niveau 1, c'est facile à le replacer, même avec son deuxième effet.
Une IP qu'on va faire en fin de tour, normalement à chaque tour 0, puisqu'on va essayer d'aller first, on va essayer de faire ça dans les derniers. Un Nightmare Phoenix pour les outs magie piège, un Unicorn au cas où avec IP, ou alors vous faites une Appaloosa, hein, ça c'est au choix. De toute façon, je vais vous montrer le combo et vous allez voir. Un Access Code et un Borel Sword pour les lignes 4 et c'est tout. Je vais quand même vous montrer mon side. Avec 2 gouttelettes, j'aime bien les gouttelettes parce que y a pas mal de decks assez forts sur le board qui traînent en ce moment comme Tribrigade notamment. Alors je joue 3 Dark Ruler No More, bah, c'est plus ou moins pour les mêmes raisons, hein, c'est pour, aussi pour Dritron, hein, le match-up miroir est assez compliqué à gérer puisque le board de fin est vraiment très dur à passer. Alors, dans les back row removal, j'ai 3 twins et un Harpy's Feather Duster. C'est plus voilà, pour les decks back row. Il y a SS qui revient pas mal et Lich est toujours un deck. Il y a aussi Shadow Invoke hein, qui est un deck aussi, qui c'est pas mal. Ça vous empêchera de vous prendre des schismes. C'est quand même pas mal. Alors, plus pour le miroir, je joue 3 drôles. Et plus situationnel, voilà, contre aussi des decks comme Tribrigade, etc. Bon, l'Arsenal est une bonne end trap, hein, mais là je joue 3 Nibiru aussi. Parce que sa lame revient également. Voilà, c'est pas une carte que je rentre très souvent en ce moment, mais c'est une carte que j'aime bien avoir en side. Et puis de toute façon, ça dépend un peu contre qui vous jouez. Donc, pourquoi pas peut-être avoir des Didi Crow à la place, donc ça c'est à voir, à réfléchir un petit peu. Donc voilà l'état du deck pour le moment. Donc je vais un peu vous montrer maintenant comment le deck fonctionne et parler vraiment en détail de ce qui fait sa force. Alors pour ce combo, vous avez juste besoin de Alpha et Zeta, ça va vous faire un full board tout simplement. Alors pour ceux qui ne connaissent pas très bien Dritron, ce qui se passe, c'est que tous les Dritrons ont le même effet, c'est-à-dire qu'ils peuvent être invoqués spécialement en sacrifiant un monstre rituel de la main ou du terrain, ou un autre Dritron pour s'invoquer. Et ils auront ensuite un effet selon le Dritron que vous utilisez. Donc en premier, on va utiliser Alpha. Et on va mettre en coup ce Zeta. Donc on envoie Zeta au cimetière pour invoquer spécialement Alpha. Ils s'invoquent obligatoirement en défense avec leur propre effet. Une fois que ça s'est résolu, vous allez pouvoir faire un tuto d'un monstre rituel. Et ici, on va aller chercher Benten. Alors, Benten, lui, à chaque fois qu'il est sacrifié en coup, il va nous permettre de tuto une fée light, il me semble. Donc ici, on va faire l'effet de Zeta. Et faire le cost de Benten. Oui, exactement. Donc, cost Benten avec l'effet Zeta. Parce que les effets de Dritron peuvent se déclarer dans la main ou dans le cimetière. Donc vous invoquez Zeta et vous allez chercher la magie rituelle. C'est son effet. Donc vous avez la magie rituelle et vous pouvez faire l'effet Benten. Donc allez chercher une fée. Donc vous pouvez aller chercher Diviner of the Herald. Alors, là, par exemple, il y a des règles, vous voyez, qui disaient, ok, si je déclare l'effet Benten et que je dis, l'adversaire me fait un Didi Crow, donc je déclare, il est banni, l'effet ne peut pas se résoudre puisque je ne peux pas le résoudre dans la zone où il a été déclaré. Il y a eu un changement à l'YCS Remote qui disait justement, ben voilà, si on banne Benten, si l'effet a été déclaré mais pas annulé, on peut quand même le résoudre. Alors, il n'y a pas un consensus là-dessus. À la base, c'était un ruling américain, il me semble. Donc, voilà, il faudra demander confirmation des judges à ce niveau-là et voir comment ça va se passer en tournoi chez nous. En tout cas, pour le moment, si Benten est banni, alors que vous avez déclaré l'effet dans le cimetière, donc je répète, si vous déclarez Benten dans le cimetière, qui se fait Didi Crow, donc il est banni, l'effet ne se résout pas. Donc voilà, on va voir un peu ce que ça va donner dans le futur. Donc je vais quand même
vous montrer le combo normal, hein, comme s'il n'y avait pas d'interruption, mais sachez-le, dès que l'adversaire a fait effet alpha, si vous lui faites drôle, avec une main comme ça, hein, donc juste alpha zeta, ça va être très compliqué pour l'adversaire de faire quelque chose, à part Link Kuriboh, ça sera tout, quoi. Alors, on a Diviner maintenant ici, ce qui est vraiment très chouette, puisque Diviner, il va nous permettre, donc de le normal, de faire son effet, et en envoyant Héros de la Lumière Arc, il va devenir niveau 6. Et on va pouvoir faire l'effet de Héros de la Lumière Arc et aller chercher notre bon vieux Idaten. Ensuite, on va pouvoir faire une X6 1, comme ceci. Déclarer l'effet à l'invocation pour envoyer une carte Dritron. Alors ici, vous pouvez envoyer, ça dépend ce que vous avez en main. Moi, j'aime bien envoyer Delta, mais vous pouvez envoyer Gamma, envoyons Gamma. Ça dépend ce que vous avez fait. Si bien sûr vous avez fait Prospérité, ben voilà, il y a plus moyen d'aller piocher avec Gamma. Ben voilà, ça dépend un peu de votre main, quoi. Donc ici, pourquoi pas envoyer Gamma. Je vais faire Météonis. Alors, c'est là que ça devient vraiment fort, puisque je peux simplement détacher, puisque Météonis me permet d'invoquer un Dritron en utilisant non pas le niveau, comme on se fait généralement une invocation rituelle, mais l'attaque. Donc, par exemple, là ici, je vais invoquer Idaten, donc qui a 1600 d'attaque. Vu que mon Dritron a 2000, je peux invoquer mon Idaten. Et en plus, l'effet inhérent de Fafnir me permet d'utiliser une carte de son matériel, enfin qu'il a attaché plutôt, comme matériel plutôt que d'utiliser autre chose. C'est pour ça que c'est si fort en fait. Donc j'invoque Idaten et je peux faire directement l'effet de récupérer Météonis en main, puisqu'il me permet lui de récupérer une carte magie rituelle du deck ou du cimetière. Donc je récupère Météonis en main. Je peux faire mon X6 par exemple, pour gagner un petit peu de place. Je fais mon X6. Je peux faire l'effet de Météonis encore une fois, pour détacher un. Et invoquer cette fois-ci Benten. Donc ce combo bien sûr ne joue pas autour de Nibiru, hein, vous l'aurez compris. Ensuite je peux faire l'effet de Météonis pour diminuer l'attaque de 1000 et reprendre Météonis en main. Vous voyez en fait la récursion qu'il y a, c'est vraiment hallucinant. Je peux faire l'effet de Béatrice, envoyer Diviner pour foolish une carte du deck au cimetière. Et ici, je vais envoyer Eva. Je peux faire l'effet Eva, bannir Diviner et Herald. Et je vais chercher deux Fey Light de niveau 2, spécifiquement. Donc là, et de noms différents en plus. Donc je n'ai pas vraiment le choix ici, puisque je vais aller chercher un héros de la lumière orange et un Diviner of the Herald. C'est un coup hein, de bannir avec Eva de toute façon, donc comme ça vous le savez. Ensuite, on peut faire l'effet de Gamma qu'on n'a pas encore fait. On va sacrifier Benten. On va ramener Gamma avec un autre Dritron, peu importe. On peut faire l'effet Benten, d'aller chercher Héros de l'ultime, Météonis, sacrifier Alpha ou Gamma, peu importe, pour faire Héros de l'ultime. Vous faites une ligne 2. IP. Et là, vous pouvez plus ou moins dire à votre adversaire bien joué parce que vous avez en main pour le moment 2 negate. Donc lui, il peut tout negate. Hein, magie, piège, effet de monstre et invocation spé. C'est ça qui est vraiment incroyable.
Donc là, vous passez votre tour. Vous faites l'effet Béatrice en draw, par exemple. Comme ça, vous pouvez envoyer votre deuxième Eva. Vous pouvez faire l'effet Eva. Vous allez bannir l'autre Eva et Idaten. Donc Météonis on l'a plus, hein, on l'a utilisé pour faire héros de l'ultime. Vous allez prendre un autre orange et un autre diviner, c'est le dernier. Il vous reste seulement un orange dans le deck. Et voilà, l'adversaire n'a plus qu'à essayer de jouer autour de ça. En sachant que bah voilà, il va faire son premier play, vous allez negate, deuxième play, vous allez negate, troisième play, vous avez encore une negate, quatrième play, vous avez une negate. Normalement, donc là j'ai commencé avec 2 cartes, hein, donc vous avez encore 3 cartes en main, hein, techniquement, vu ce qu'on avait au départ. Vous avez encore l'effet IP. Si vous avez plus de negate, bah, vous pouvez partir sur une ligne 4 par exemple. Avec Apollousa qui aura donc 3 compteurs, enfin c'est pas des compteurs mais vous m'avez compris. Ou alors vous pouvez faire une unicorn pour renvoyer une carte de l'adversaire dans le deck. Voilà ce que je peux vous dire sur Dritron. Donc j'espère que vous aurez compris comment ça marche plus ou moins. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à les poser en tout cas. Et voilà pour le deck. Alors voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous aurez appris des choses et que vous aurez envie de jouer contre ou de ne jamais le voir. Ça, c'est une possibilité également. En tout cas, moi, je vous remercie. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune de nos autres vidéos. Et je vous dis à bientôt. Bye bye.